Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Giuseppa et de Paga. Vous devez certainement tous les connaître. Giuseppa et Paga, ce sont deux candidats emblématiques de la télé-réalité française et plus précisément des Marseillais. Comme vous le savez, cela fait plus de 8 mois que Giuseppa et Paga attendent leur enfant. Dans cette vidéo, Giuseppa est au bord du gouffre et elle a décidé de se confier à sa communauté pour une énième fois. En effet, il semblerait que Paga ne soit pas assez présent pour Giuseppa et qu'il la maltraite. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces explications et pensez à nous suivre sur TikTok pour bénéficier d'avantages qui sont disponibles nulle part ailleurs. Les amis, j'espère que vous allez bien. En fait, je voulais trop vous dire un truc parce que j'ai mis un TikTok ce matin. Et dans ce TikTok, on fait une danse avec Paga et j'ai fait une petite blague, une petite vanne en disant, en gros, maintenant on en est là et au début de notre relation, par rapport à la différence d'âge, y a pas beaucoup de gens qui croyaient en notre couple. Et en fait, ça me fait doucement rire à quel point les gens, ils mettent les gens de télé-réalité, parce que c'est comme ça qu'on nous appelle, dans une catégorie tout le temps dans la critique, tout le temps dans le négatif, parce que les commentaires du TikTok qui disent oui, de toute façon ça va pas durer 3-4 ans, tout comme les autres couples de télé, je pensais pas qu'il y avait que les couples de télé qui se séparaient, je pensais pas qu'il y avait que dans la télé qu'il y avait des divorces, je pensais pas que il y avait que dans la télé que les couples avaient des problèmes. C'est fou quand même de faire cette généralité, de nous mettre dans un sac comme ça tout le temps, et je vous jure ça commence à me saouler parce que en fait on est des gens normaux, genre dans la vie de tous les jours il y a tout le monde ça arrive à tous les couples du monde entier de se séparer, genre. Et pourquoi? Ouais, ça va pas durer comme tous les autres couples de télé, mais tous les autres couples de télé c'est tous les autres couples du monde entier en fait. Bref, moi j'aime bien un petit peu, j'aime bien regarder les commentaires, je regarde toujours mes messages et tout, même si je peux pas répondre à tout le monde et tout, je fais quand même le nécessaire. J'essaye de faire du mieux que je peux, en tout cas pour avoir assez d'interaction avec vous et vous rendre un petit peu l'appareil. Et bon, les haters flemme forcément, mais il y en a franchement, genre c'est d'une débilité, mais en fait il y a des commentaires, des fois c'est de la critique constructive. Il y a des commentaires, des fois, vous nous critiquez, vous dites des choses, mais la vérité, ça blesse, mais c'est vrai. Genre, on peut pas dire le contraire. Genre, vous nous critiquez, vous nous tirez dans la tête, mais en vrai, il y a des trucs, c'est la vérité. On peut pas dire le contraire. Mais il y a des trucs comme ça, c'est de la méchanceté gratuite, en fait, parce que c'est des trucs de la vie de tous les jours. Mais c'est comme quand je m'embrouille avec mon mec, où on va passer, forcément ça va être filmé, ça va passer à la télé et tout, mais je sais très bien que ça va être, ouais, c'est une capricieuse, c'est une pourrie gâtée, elle se prend pour une princesse, son mec il lui dit du tout, il y a tout, mais en fait, genre c'est quoi votre délire? Comme dans ma vidéo YouTube, mon Paga il me fait un plat, parce que moi j'étais en train de tourner la vidéo YouTube et il s'est mis à cuisiner, il a cuisiné des haricots et du riz. Et il y a les gens, ouais, c'est une petite princesse et tout. Mais en fait, si vos mecs, ils font rien chez vous, c'est pas mon problème. Enfin, c'est pas méchant. Hein. Mais c'est moi, mon mec, qui met la main à la pâte, il fait le ménage, il fait à manger. Tout comme moi, je fais énormément de choses à la maison, en étant enceinte ou pas. J'ai toujours tout fait, j'ai toujours fait énormément de choses. Et en fait, j'estime que lui aussi, en fait, c'est pas parce que c'est un mec, du coup, il fait rien. Et du coup, ouais, ça me fait rire parce que ça, pour moi, c'est des critiques genre de jaloux, de jalousie, genre de haters pourris. Et ça me saoule. Bon, je suis obligée d'en avoir parce que forcément, c'est le jeu, c'est comme ça. Je suis une personnalité publique et je suis affichée sur les réseaux et tout. Donc, du coup, forcément, je dois accepter. Mais ça n'empêche pas que j'ai le droit de répondre aussi. Donc, des fois, j'ai envie de parler de ça avec vous pour vous dire que je trouve qu'il y a des commentaires, des critiques pas constructives, qui sont pas forcément blessantes, parce que forcément quand c'est pas constructif, c'est pas blessant, parce que moi personnellement ça m'atteint pas, parce que je me dis mais c'est d'un ridicule pas possible. Mais franchement, n'oubliez pas qu'on est des gens comme vous, genre
ok, on a les réseaux sociaux, on fait des stories et tout, mais à l'heure actuelle, excusez-moi du terme, mais je chie comme vous, je fais pipi, je pète, je rote, enfin voilà quoi. Oui, effectivement, il y a des couples dans la télé-réalité qui malheureusement se sont séparés pour leur bien, pour leur bien-être. Ils ont pris des décisions, ça leur appartient. Aujourd'hui, avec mon mec, en l'occurrence Paga, on est très très heureux. Évidemment, comme tous les couples, on dispute. Des fois, je casse les couilles. Je suis une capricieuse des fois. Ouais, c'est vrai, parce que j'ai besoin d'attention, comme beaucoup de filles. Excusez-moi les meufs parfaites qui ne font pas de caprice à leur mec, parce que des fois, elles ont besoin d'attention, ou des fois, elles se font chier, et du coup, elles font un peu chier sur... voilà, ça arrive. Enfin, moi, en tout cas, je suis comme ça. Des fois, je me fais chier. J'aime bien emmerder mon mec. J'aime bien chercher la merde. Je suis comme ça. Ça arrive. Pas tout le temps. Parce que sinon, je pense que si j'étais trop casse-couille aujourd'hui, on ferait pas un enfant ensemble et il serait pas resté avec moi. Mais c'est bon, quoi. Au bout d'un moment, genre, je suis comme... Genre, on est comme vous. En plus, enfin, pour le coup, on est vraiment, genre, des gens simples. Genre, on s'en tape de tout. Donc, si malheureusement, la vie doit faire que... Je ne dirais pas quoi, parce que je ne pense même pas à ce que mon couple avec Paga puisse se séparer, parce que honnêtement, on est super complices et il y a tout qui va très bien maintenant. Évidemment, on ne sait pas de quoi la vie est faite. Mais en fait, sachez une chose, ne l'oubliez jamais. Ça peut vous arriver à vous quand vous trouverez l'amour. Ça peut vous arriver, je ne vous le souhaite pas, mais à n'importe qui dans votre famille. Ça peut arriver à n'importe quel de vos amis. De se séparer dans un couple, c'est normal. Il y a des personnes qui ne s'entendent plus, des personnes qui ne s'aiment plus, des personnes qui ne se comprennent plus et des personnes qui ne sont plus heureux ensemble. C'est dur de tenir avec quelqu'un toute une vie, encore plus dans la génération dans laquelle on est aujourd'hui. Je pense que beaucoup le savent. Et je trouve que c'est pas légitime de recevoir ce genre de critiques sous prétexte que nous sommes des personnalités publiques, parce que c'est des choses qui arrivent tous les jours dans le monde entier. On fait pas trop de stories aujourd'hui. On est en tournage à ma brioche. Ma petite starlette. Brioche, mon bébé. Elle prend le soleil, elle adore. Elle prend le soleil, ma chérie, elle adore. Et voilà. Une semaine de plus. Demain, 35. Bon, pour vous faire un petit débrief, ce matin j'ai eu un rendez-vous avec ma sage-femme. On a fait un monitoring, on a fait un cours. Elle me donne des coups là. On a fait un cours des gestes premiers secours et tout, c'était vraiment sympa. Et en fait, elle m'a dit que je pouvais bouger. Elle m'a dit elle m'a dit de pas trop me restreindre au niveau des sorties. Elle m'a dit de pas trop en faire, genre je vais pas aller faire une randonnée. Mais elle m'a dit sortez, continuez à vivre normalement, il n'y a aucun danger j'ai pas non plus de risque d'accouchement prématuré. Donc elle m'a dit vraiment sortez, continuez à vivre normalement, pour le moral c'est important et tout. Et je pense qu'elle a raison, parce que là ça fait une petite semaine que le moral n'y est pas. Donc je vais vraiment me remotiver à sortir normalement et tout, même si je vais pas faire trop de voitures, de longs trajets pendant encore une semaine. Donc en gros, j'ai encore une semaine où je peux pas trop faire de longs trajets et tout. Mais sinon, je lui ai demandé si on pouvait partir en week-end à Cannes le week-end prochain. Et elle m'a dit oui. Elle m'a dit à partir de 36 semaines, pas de souci et tout. De toute façon, j'ai pas de risque d'accouchement prématuré. Elle m'a dit donc c'est pas non plus un besoin d'être alité. C'est juste, faut pas faire la mala comme j'ai fait à la baby shower. Parce qu'à la baby shower, j'ai un peu poussé les moteurs. Donc voilà, en gros, je dois continuer à vivre normalement et arrêter de me restreindre. Parce que psychologiquement, pour le moral, ce n'est pas bon. En sachant qu'il n'y a pas de risque pour le bébé. Trop gentil, mon bébé. Ça va, je te dérange pas? C'est ça. La lavande, celui qui sent le plus fort. Ah ouais? Ouais. Ok. Là, voilà.
Et donc, tu le mets dans un pot comme ça, voilà, tout simplement. Exactement. Mais là, il faut en mélanger deux, c'est trop petit. Mais bébé. Bébé quoi? Oh putain! Oh putain, elle a dévalisé! T'es contente, avec elle est contente. Tata. Allez, vas-y. Envoie la gomme. Hein. Alors, en vrai, tu sais quoi? Bébé, je le vois pas en bas. Parce que c'est la même couleur que ça. C'est beau. Tu veux le mettre là? Ouais, moi je trouve ça beau. Et j'en mets un comme ça en bas? Je le mets dans Ouais, avec c'est la mieux. lumière, je vais mettre la lumière. Allez, ouais. Ouais, bravo. Bon, allez, on vous laisse avec vos pots pourris parce que sinon on peut en avoir pour 10 heures. Bisous la fafa. À tutti. Les filles, j'espère que vous allez bien. Je m'adresse aux filles. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.